confié donc une mission d'information qui soulève des enjeux stratégiques pour notre pays et nos forces armées. Outre les différents facteurs de tension évoqués à l'instant par Jean-Jacques Ferrara, une autre dynamique nous a frappé dans le cadre de nos travaux et des auditions que nous avons conduites. Il s'agit de retour des stratégies de puissance en Méditerranée. L'affirmation des puissances régionales constitue la première illustration de ce phénomène. On pense évidemment à la Turquie, dont l'ambition est de devenir une puissance qui compte sur l'ensemble du bassin méditerranéen et pratique à cette fin une stratégie assumée de rapport de force. En Libye, son intervention en soutien du gouvernement d'entente nationale s'est ainsi effectuée au mépris de l'embargo des Nations Unies sur les armes, mais également au mépris de ses alliés, comme l'a illustré l'affaire du Courbet. Une frégate turque a illuminé la frégate française qui souhaitait contrôler un cargo turc, l'illumination des radars de notre frégate Courbet. À ce sujet, nous estimons avec Jean-Jacques Ferrara que le retrait de la France de l'opération de l'OTAN, Sea Guardian, était la bonne décision, au regard du manque de soutien des alliés. Il y a par ailleurs peu de chances, selon la majorité des personnes auditionnées, que la France réintègre Sea Guardian, les conditions posées par la France n'étant pas réunies à ce stade. En Méditerranée orientale, la Turquie cherche à appuyer ses revendications territoriales en harcelant les navires de prospection opérant dans les ZEE chypriotes et grecs. Elle a également conclu un accord de délimitation des frontières maritimes avec le gouvernement libyen, qui est contraire au droit international et dont l'objet est de bloquer le passage du gazoduc Est-Med, développé par la Grèce, Chypre et Israël. Enfin, la Turquie développe une politique d'armement très ambitieuse, centrée sur la production nationale afin de développer son autonomie stratégique. Sa spécialisation dans les drones lui permet en outre de gagner en influence auprès des acteurs régionaux à travers une politique d'exportation volontariste. Seconde illustration de cette affirmation des puissances régionales, le réarmement massif et généralisé. Ce réarmement couvre l'ensemble du spectre capacitaire et concerne l'ensemble des pays. Deux exemples, mes chers collègues, pour mesurer l'ampleur du phénomène. Le premier concerne l'évolution projetée du tonnage des marines entre 2008 et 2030. 170% de plus pour l'Égypte, 166% pour Israël, 120% pour l'Algérie, 32% pour la Turquie. À comparer au plus 3,5% de la France sur la même période. Ces chiffres nous semblent assez éloquent sur l'ampleur du défi auquel doit faire face la marine française en Méditerranée. Sur fond de tensions régionales, notamment au Sahara occidental, comme l'a rappelé Jean-Jacques Ferrara, l'Algérie consacre 10 milliards de dollars à sa politique de défense, soit 6,5% de son PIB. Tandis qu'en 2006, ces dépenses ne représentaient que 2,6% du PIB. Grâce à cet effort, l'Algérie a développé des facultés importantes de déni d'accès et d'interdiction en Méditerranée occidentale, ainsi que des capacités de frappe dans la profondeur, y compris en Europe, avec notamment ses 6 sous-marins dotés de missiles calibre. Néanmoins, ce retour des stratégies de puissance en Méditerranée ne se limite pas aux acteurs régionaux, mais concerne également des puissances mondiales. La première illustration de ce réinvestissement des puissances mondiales est le retour de la Russie en Méditerranée. À la faveur de son intervention en Syrie, la Russie s'est notamment implantée dans le port de Tartous. Modeste point d'appui logistique, elle a transformé en véritable base navale accueillant une dizaine de bâtiments, dont 2 sous-marins. Le dispositif russe en Syrie est complété par la base aérienne de Latakia, qui a été agrandie et sur laquelle a déjà été déployé des bombardiers supersoniques. La présence russe en Syrie constitue un véritable défi pour nos forces armées en Méditerranée orientale, même si les interactions se déroulent à ce stade de façon professionnelle. Plusieurs officiers auditionnés ont ainsi souligné que la réitération de l'opération Hamilton serait aujourd'hui rendue bien plus complexe à mettre en œuvre du fait de la présence russe à Tartous et Latakia. La Russie renforce également son influence dans la région. Outre son rapprochement avec la Turquie, dans le cadre du processus d'Astana, et son soutien aux forces du maréchal Haftar en Libye. Elle développe des relations privilégiées avec l'Égypte et surtout avec l'Algérie, ce qui est une source de préoccupation dans le contexte de l'implantation du groupe Wagner dans le Sahel et dont nous avons parlé précédemment avec le chef d'état-major des armées. De même, la Chine a également renforcé sa présence en Méditerranée.
bien qu'elle soit pour l'heure essentiellement économique, avec la prise de participation dans de nombreux ports méditerranéens, dans le cadre des routes maritimes de la soie, d'une qualité professionnelle qui mérite le respect, qui force le respect, et qui prouve que l'Algérie a des capacités militaires très importantes. Tous ceux que nous avons auditionnés nous l'ont dit. Les exercices conjoints qui ont été faits entre la France et l'Algérie avant que certaines tensions ne naissent ont permis de restituer ce retour d'expérience sur un niveau de qualification très nettement supérieur. Et ce qui se passe dans le réarmement et cette course à l'armement entre les deux pays qui sont les plus tendus, qui ont les relations les plus tendues, à savoir le Maroc et l'Algérie, montre quand même un gros déséquilibre, avec une Algérie qui est une grande puissance et un Maroc qui pourra, malgré tous ces efforts que l'on voit, ne pas arriver au niveau